Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je vais vous parler du projet de loi sur les préjudices en ligne dans un instant, mais tout d'abord, vous avez dévoilé lundi un nouveau plan d'intervention nationale pour les vols de voitures. Ce que vous avez déjà fait dans le budget, qu'est-ce qu'il y a réellement de nouveau cette fois-ci? Donc, il y a des changements vis-à-vis les vols de voitures qui touchent le Code criminel du Canada et qui visent spécialement la lien entre les crimes organisés et le fait qu'ils sont en train d'utiliser les jeunes, les adolescents pour faire les actuels vols. Donc, par exemple, on propose de changer le Code criminel effectivement de viser ce type de crime pour actuellement viser les chefs des grandes organisations criminelles et élargir ou augmenter leur peine qui est possible s'ils utilisent une jeune adolescent, par exemple. L'autre chose, c'est que s'ils utilisent le blanchiment ou blanchissage de l'argent, de money laundering, on va ajouter un autre aspect dans le code criminel pour viser cet aspect-là. Et aussi, s'il fait un vol de voiture avec violence, par exemple en plein après-midi, au lieu de le faire à 3 heures du matin dans la nuit, s'il utilise la force ou la violence, on va aussi augmenter les pénalités avec une pénalité maximum qui est plus sévère. Donc, il y a plusieurs aspects là-dedans, mais aussi, il faut toujours souligner les autres aspects dans le budget 2024 et aussi quelques-uns des aspects qui est dans l'annonce d'économie de l'automne, Fall Economic Statement. Dans les deux contextes-là, on vise la blanchissage de l'argent et dans la façon des criminels organisés cachent leur argent et font le laundering de leur argent. Et ces deux aspects-là sont effectivement ils sont en train d'être bloqués où il y a une obstruction qui est mise en place par le Parti conservateur vis-à-vis cette blanchissage de l'argent. Et ça m'inquiète beaucoup parce qu'il faut suivre la voie de monnaie pour éviter ce crime-là. Bon, vous voulez mettre en place des peines plus sévères pour les vols de véhicules qui impliquent des actes de violence, le crime organisé, le blanchiment d'argent, on vous a entendu. Est-ce que ça aurait dû être fait il y a beaucoup plus longtemps, ça, M. Vérani? Est-ce que vous avez laissé les choses traîner dans le dossier? Je crois que non. Je crois qu'on est toujours à l'écoute de la situation. C'est sûr qu'il y avait une augmentation de montant des crimes, mais depuis l'automne, on est à l'écoute. Moi, Monsieur le ministre Leblanc, tout notre gouvernement, vous savez qu'on a fait une sommet des vols des voitures ici à Ottawa. C'était organisé en février. Oui. Moi, j'ai dit directement à plusieurs journalistes que je suis en train de réfléchir et de promulguer quelques-uns des changements par rapport aux projets de loi qui sont dans ma domaine, c'est-à-dire le code criminel. Et après quelques mois, on a déjà promulgué quelques-unes des propositions. Donc, c'est assez vite en termes de travail. C'est sûr aussi qu'on a fait des investissements vis-à-vis la Porte à Montréal, vis-à-vis Interpol, vis-à-vis CBSA, donc les agences frontalières, oui. Et aussi vis-à-vis comment on fait un échange d'informations. Et aussi, on a fait beaucoup d'appui. On parle de plus de 160 millions de dollars avec un investissement vis-à-vis Guns and Gangs, donc les armes à feu et aussi les crimes organisés, pour appuyer les policiers sur la rue au Québec et en Ontario, où on voit le plus grand problème. Donc, ça prend un grand effort, on fait un grand effort. On a déjà vu quelques-uns des succès, c'est-à-dire, par exemple, à la Porte de Montréal, une interdiction de plus de quelques 100 véhicules qui étaient interdits ou interceptés, si on peut dire ça, oui. Avant qu'ils étaient envoyés dehors. Bon, là, je vais vous parler d'un autre sujet. Il s'agit du projet de loi sur la haine en ligne qui fait couler beaucoup oui. d'encre. Il y a toute une levée de boucliers là-dessus, même à l'international. Ça ratisse large, hein? Il y a eu des personnalités publiques comme Margaret Atwood et Elon Musk qui l'ont dénoncé. Plusieurs critiques affirment que des citoyens pourraient même être emprisonnés là pour des propos haineux qu'il aurait tenus avant l'entrée en vigueur de la loi. Bon, on sait que ce n'est pas le cas. Selon l'Association canadienne des libertés civiles,
Est-ce que finalement la loi a été mal expliquée par votre gouvernement? Je crois pas. Je crois que la loi a été mal comprise par quelques-unes des personnes. Il y a quelques-unes de désinformation et misinformation là-dedans. Mais ce que je peux souligner, c'est que lorsque on regarde la situation qu'on a la haine n'est pas protégée par la charte, la haine qui existe dans le monde physique. On veut juste répliquer les lois qui existent physiquement dans l'ère numérique, première chose. Deuxième chose, c'est que moi, je suis le procureur général du Canada et le ministre de la Justice. J'ai prêté un serment de protéger la Charte canadienne et tous les droits qui sont dedans, qui incluent liberté d'expression. Je prends ce rôle très au sérieux, c'est une grande priorité pour moi. Troisième chose, c'est qu'on n'est pas le premier pays de toucher ou d'entrer dans cet enjeu-là. On est le 6e actuellement. On suit l'Australie, l'Allemagne, la France, Grande-Bretagne et l'Union européenne. On a vu ce qu'ils ont fait et on ne va pas répliquer leur erreur. Par exemple, la France est allée trop loin. Leur projet de loi a été condamné par le Cour constitutionnelle parce que ça a brisé la liberté d'expression. L'Allemagne a touché 7 types de contenus. Ils ont décidé d'enlever tous ces 7 types de contenus et de les éliminer dans une période de 24 heures. On ne fait pas ça de tout. On touche 2 catégories où il faut éliminer le contenu. Pour les autres 5 catégories qui incluent la haine, on dit que ça peut continuer d'exister, mais il faut réduire le risque d'être exposé à ce type de contenu. C'est extrêmement important. Les 2 sortes de contenus qu'on pense qu'il n'y a aucune rationnelle ou raison pour laquelle ça doit exister, c'est la chose qui touche les child sex predators, donc la pornographie, la pédophilie. Et l'autre chose, c'est le partage des images intime, sexuelle, d'une façon non consensuelle. On parle de revenge porn en anglais. Quatrième chose, c'est que la définition de la haine est vraiment élevée. C'est extrêmement important de comprendre. Et la définition, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas une définition de M. Trudeau, c'est une définition qui est créée par le Cour suprême du Canada. Ça touche la détestation, et en anglais, vilification, d'une communauté ou d'un groupe. Ça ne touche pas les blagues, ça ne touche pas les commentaires offensifs, de tout. Donc, c'est une extrêmement forte et élevée définition. Et si on touche ce type de contenu, c'est possible que ça va être réglé soit par la compagnie online ou soit par la Commission canadienne des droits de la personne ou peut-être dans un certain contexte par le Code criminel du Canada. On n'a pas beaucoup de temps. C'est vraiment loin de ça, oui. Oui, on n'a pas beaucoup de temps, M. Virani, mais je veux vous entendre parler de la peine qui va jusqu'à la prison à vie pour l'apologie du génocide. Il y en a qui pensent que ça va beaucoup trop loin dans ce projet de loi-là. Est-ce que c'est le cas? Comment est-ce que vous justifiez ça très rapidement? Donc, très rapidement, le génocide, c'est le plus grave crime dans le domaine de droit, partout au monde, première chose. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de le fait qu'on peut inciter, ou on parle en anglais de counseling, le possible meurtre de quelqu'un, le meurtre ou le possible meurtre, attempted murder de quelqu'un, on est possible d'être condamné par une peine de vie. Maintenant, dans le Code criminel du Canada. Lorsqu'on parle de les gens qui promouvoient le génocide, on parle de les gens qui promouvoient la meurtre ou la meurtre, the attempted murder d'un grand groupe. Donc, c'est un peu bizarre de dire que pour la meurtre d'une seule personne, tu peux être condamné pour ta propre vie, mais si tu es en train d'influencer ou encourager la meurtre d'un groupe entier, vous n'êtes pas susceptible d'une même pénalité. C'est ça la différence qu'on veut régler, on veut créer une rationalité entre les 2 circonstances-là. Et maintenant, le génocide est déjà traité d'une façon très élevée dans le Code criminel. Ceci dit, par exemple, c'est simplement une offense indictable au lieu d'être une offense qui est gérée par un système qu'on appelle summary conviction. Donc, il y a déjà des différences dans le Code criminel. On veut juste exposer la situation et aussi faire un lien avec le montant de haine qu'on voit dans les chiffres et les statistiques. Une augmente de 130% dans les dernières 5 ans. Ça nous donne une réflexion qu'il faut faire plus pour
éliminer ou une plus grande déterrence pour ce type de crime. Oui, Arif Virani, ministre fédéral de la Justice, merci beaucoup. Merci beaucoup.